Cette vidéo explique la notion du jour, les fonctions. Jusqu'à présent, nous avons écrit des algorithmes comme chaîne25 qui correspondent à une suite d'actions à réaliser pour obtenir un dessin par exemple. Nous avons aussi produit des algorithmes qui permettent de calculer un résultat. Dans le cas de somme partielle, on a choisi à l'avance l'endroit où l'on range le résultat. Si on ne prend pas la précaution de ranger le résultat dans une cellule, le résultat sera perdu à la fin de l'exécution de l'algorithme. Dans le cas précis de somme partielle, on peut utiliser des paramètres pour indiquer où ranger le résultat. Ici, on a paramétré la ligne de départ, la ligne d'arrivée et la colonne, et on range le résultat à la ligne d'arrivée plus 1. Cette solution est assez pratique, mais elle impose d'utiliser une cellule du fichier Excel. La notion de fonction que l'on va découvrir aujourd'hui permet de faire le même type de traitement, c'est-à-dire de calculer un résultat sans le perdre, mais sans modifier les cellules du fichier Excel. En mathématiques, une fonction met en relation une quantité numérique à une autre. En informatique, une fonction, c'est un algorithme ou un programme particulier qui produit un résultat. Nous avons déjà utilisé une fonction prédéfinie, RND, qui permet de calculer une valeur aléatoire. RND est une fonction qui retourne une valeur entre 0 et 1. Au moment de l'exécution de RND, une suite d'instructions rangées quelque part, correspondant à RND, va être exécutée. Et la valeur calculée dans cette suite d'instructions va ensuite remplacer le mot RND. Ce qui fait qu'à la fin de l'exécution de cette instruction, aléasens prendra pour valeur la valeur calculée par cette fonction RND. Rien n'est modifié à part aléasens. Ici, nous avons transformé l'action somme partielle en une fonction. Pour cela, l'algorithme a été modifié en 3 points. On a ajouté le mot-clé fonction ici, on a précisé le type de résultat, ici réel. Enfin, on indique à la dernière ligne, SP, c'est-à-dire le nom de la fonction, est égal au résultat que l'on souhaite renvoyer. Dans cet exemple, l'algorithme somme utilise la fonction SP pour 3 calculs différents. Chacun des calculs est rangé dans une cellule sans que l'on ait eu à préciser laquelle dans les paramètres de SP. Prenons un autre algorithme. NB1 est un algorithme paramétré qui permet de calculer le nombre de fois où l'entier 1 est inscrit dans une colonne C d'un fichier Excel entre les lignes L1 et L2. Pour calculer le nombre de 1, on introduit une variable TMP qui va nous permettre de calculer le résultat. TMP est égal à 0. Pour J égale L1 jusqu'à L2, on regarde la valeur qui se trouve cellule ligne J colonne C. Si elle est égale à 1, on incrémente TMP, sinon on ne fait rien. Pour transformer cet algorithme en fonction, on procède en 3 temps. On remplace le mot algo par le mot fonction. On indique le type du résultat. Ici c'est un entier puisqu'il s'agit du nombre de 1. Et enfin, on écrit le nom de la fonction égale le résultat attendu. En VBA, on utilise le mot-clé fonction. On décrit le type comme quand on le faisait avant, as integer. Et enfin, on écrit le nom de la fonction égale TMP. On notera que pour appeler une fonction, on utilise directement égale le nom de la fonction avec les paramètres. On n'a pas besoin d'utiliser le mot-clé call dans cette situation parce que justement, NB1 est une fonction. En résumé, les fonctions sont un outil algorithmique supplémentaire. On gagne en souplesse. On peut faire sans les fonctions, mais c'est plus facile avec. Et on l'utilise de la même façon qu'en mathématiques. Voici le premier exercice d'application. Il s'agit de proposer une fonction qui permet de calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. En paramètres, on connaîtra la longueur des deux côtés. Vous devez faire 2 choses. D'une part, proposer la fonction qui fait ce calcul, et d'autre part, proposer un algorithme qui appelle cette fonction avec un côté égal à 3 et un côté égal à 4. La correction est donnée dans la vidéo suivante. Prenez le temps de faire votre propre proposition avant de regarder la vidéo.